Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 19e chapitre des lois de Tumat Met, de l'impureté transmise par le mort. Dans le premier chapitre de Tumat Met, le Ram nous avait dit qu'on devient impur si on a touché un mort, si on a porté un mort, ou si on a été un Oel, une tente du mort. C'est-à-dire que ça soit qu'un ustensile ou un être humain vivant se trouve sous le même toit que le mort, que ça soit que l'ustensile ou l'être humain sont passés au-dessus du mort, qu'ils ont fait une tente sur le mort, ou bien qu'ils sont passés en dessous le mort, donc le mort a fait une tente sur eux. Dans tous ces cas-là, il y a Tumat Oel, l'impureté transmise par le mort, donc sous la forme donc de tente. À partir du chapitre 12 de Rambam a commencé à nous détailler plein de détails dans cette impureté transmise par la tente, par le mort, par la tente. Et entre autres, on a appris qu'il y a certaines tentes qui sont meivi, ils amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous. Vechotset font écran sur ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire que l'impureté qui se trouve en dessous le toit, quand on dit un toit, ça peut être un être humain, ça peut être un ustensile, etc. La question, est-ce que ça va passer ou pas? Justement, les exemples que je viens de donner, l'être humain ou un ustensile, eh bien, eux, ils amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, mais ça ne fait pas khatitsa, ça ne fait pas écran, ça va passer aussi au-dessus. On a appris donc qu'il y a des tentes qui, pas seulement, ils amènent seulement l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, mais ils ne font pas passer l'impureté sur ce qu'il y a au-dessus. Donc, en d'autres mots, ils font khatitsa, ils font écran avec ce qu'il y a au-dessus. Encore une chose aussi, on a appris la notion d'une tuma retsutsa, une impureté donc qui est étroite, qui n'a pas au-dessus d'elle un tefar. En effet, un oel, une tente, c'est uniquement s'il y a un tefar sur un tefar, c'est-à-dire un tefar carré, et en plus de ça, donc une hauteur d'un tefar. Un tefar, on rappelle que c'est 8 cm, qu'à ce moment-là, donc, il y a l'impureté donc, de la tente. Par contre, s'il n'y a pas, c'est une impureté qui est étroite, donc elle n'a pas ce cube-là d'un tefar, eh bien, elle perce tout droit et elle monte vers le haut, elle rend impur tout ce qu'il y a au-dessus, elle perce vers le bas et elle va rendre impur tout ce qu'il y a en dessous. Encore une chose, on avait appris, c'est pas seulement le mort lui-même qui rend impur, ça peut être aussi une partie du mort. Par exemple, que Zait Minamet, le volume d'une olive du mort, c'est-à-dire lorsqu'il y a le volume de 27 cm3, qui correspond au volume d'une olive, de la chair du mort, eh bien, ça rend impur exactement comme le mort. Encore une chose, on a appris dans les chapitres précédents que lorsqu'il y a un ustensile qui est grand, qui a un grand volume, une grande mesure, qu'on appelle un klietz, un babemida, qui vient donc avec grande mesure, c'est-à-dire qu'il peut contenir à l'intérieur 40 CA qui correspond à 332 environ litres. Cet ustensile n'est pas considéré comme tous les ustensiles et il ne contracte pas l'impureté comme les autres ustensiles. Et il peut donc aussi être un oel, une tente, dans le sens qu'il va amener l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, et il va faire khatitsa, il va faire écran, que ça ne va pas passer de l'autre côté. L'impureté ne passera pas, vu qu'il n'est pas considéré un keli, un ustensile, qui contracte l'impureté. En effet, lorsque quelque chose lui-même contracte l'impureté, il ne peut pas faire écran devant l'impureté pour que l'impureté ne va pas continuer à passer. En revanche, lorsque l'ustensile en lui-même peut ne pas contracter l'impureté, ce qui est le cas dans un kli etz abab mida, d'un ustensile en bois qui a une grande taille, grande mesure, eh bien à ce moment-là, il peut faire écran devant l'impureté. C'est-à-dire bien qu'il amènera l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, ce kli etz abab mida, cette grande ustensile, mais ça ne passera pas de l'autre côté, ça fera écran. Dans le chapitre 19, le Rambam va nous parler d'une kaveret. On ne va pas traduire le mot kaveret dans tout ce chapitre-là, on va l'expliquer maintenant. Le mot kaveret en lui-même veut dire une ruche. Une ruche pour les abeilles. Donc nous allons parler de cette kaveret en tant qu'ustensile qui se trouve sous différentes positions à différents endroits. Et est-ce que l'impureté va passer à travers, à l'intérieur, en fonction d'où il se trouve? Cette kaveret a une forme de grand tonneau. Elle est faite en bois. Donc elle est klietz ababemida, un ustensile en bois qui vient en grande mesure, qu'elle peut contenir à l'intérieur 40 CA, le volume de 332 litres. Et nous allons apprendre dans ce chapitre, dans les 5 premières halachot, 5 positions de cette kaveret. Par exemple, dans cette image, dans halacha Aleph, nous voyons
la première position de cette kaveret, lorsque le côté bas de la kaveret, qui est d'ailleurs, j'ai oublié de dire, un côté donc, qui est totalement plat, qui peut se poser, donc c'est pas rond, c'est-à-dire on peut la poser tout droit. Ici, donc la kaveret est allongée, donc le côté qui est fermé se trouve du côté de la maison, et le côté de la kaveret qui est ouvert se trouve à l'extérieur de la maison. Dans Alachabet, on apprendra, encore une fois, on parlera de cette kaveret, mais quand elle est dans l'autre sens, quand le côté qui est fermé est à l'extérieur, et le côté qui est ouvert se trouve à l'intérieur de la maison. Et on discutera où est-ce que se trouve l'impureté, est-ce que se trouve en dessous, à l'intérieur, au-dessus, est-ce que l'impureté est dans la maison, etc. Dans Alacha Gimel, on parlera donc de la kaveret qui est posée juste devant l'entrée de la maison, et que son ouverture se trouve vers le haut. Dans ça même, on verra encore plusieurs détails. Dans Alacha Dalet, on reverra encore une fois cette kaveret lorsqu'elle se trouve à l'extérieur, donc non pas sous un toit, mais sous le ciel, et que la kaveret, elle est penchée comme on la voit ici. Puis dans Alachae, on verra à nouveau cette kaveret quand elle est à l'extérieur, non pas penchée, mais quand elle se tient tout droit, c'est-à-dire sur sa base, à l'extérieur. Dans ces 5 positions même, on verra plusieurs détails. Par exemple, dans Alacha Aleph, on verra si l'impureté Eretzutza est écrasée, c'est-à-dire en d'autres mots, que la kaveret elle-même, elle n'est pas surélevée du sol de un tefar. On verra lorsque la kaveret est, oui, soulevée de un tefar du sol. Encore une fois, comme je l'ai dit, on verra où est-ce que se trouve l'impureté. Est-ce qu'elle se trouve en dessous, elle se trouve à l'intérieur, elle se trouve au-dessus de la kaveret. Et maintenant, avant de commencer Alacha Aleph, juste dire que Alacha Aleph va être partagé en 2 parties. La première partie, on va parler d'une kaveret qui est entière. Quand je dis qu'il est entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou à l'intérieur. Et donc, cette kaveret est considérée un kli, est considérée un ustensile. Kli etz abba bemida. Un ustensile, en effet, de grande mesure, mais un ustensile, vu qu'il est entièrement fermé. Puis après, dans la deuxième partie de Alacha Aleph, on verra donc une kaveret qui est trouée, le principe, donc, comme on peut voir ici, écrit kaveret she'eina kli, donc une kaveret qui n'est pas considérée un ustensile. Et cette fois-ci, donc, on va voir donc les mêmes positions qu'on a vues avec la kaveret qui est considérée un ustensile, si elle est élevée d'un tefar, si elle n'est pas élevée d'un tefar, où est-ce que l'impureté elle se trouve, et quelle est la halakha, on verra donc c'est différent. On va récapituler après avoir appris donc la première partie de Alacha Aleph, on va récapituler après avoir appris la deuxième partie de Alacha Aleph. À noter que les images, on va voir seulement quand on apprend Alacha Aleph. Après, lorsqu'on va apprendre Alacha Bet, il n'y aura pas d'image, mais sûrement tout le monde va se rappeler des positions différentes que nous avons vues dans Alacha Aleph pour se faire sa propre imagination, pour comprendre comment la kaveret était disposée dans Alacha Bet, dans les autres halachot qu'il y aura après dans la suite. C'est-à-dire, on pourra s'imaginer que ça veut dire une kaveret qui est partiellement dans la maison, partiellement à l'extérieur de la maison. On pourra s'imaginer que ça veut dire que l'impureté est en dessous, à l'intérieur, au-dessus, etc. À noter que dans ce chapitre-là, nous allons voir certaines halachot que le raisonnement ne correspond pas toujours avec la manière que nous avons étudié, des règles que nous avons étudiées jusqu'à présent, mais nous n'allons pas apprendre avec les raisonnements des halachot, on va tout simplement apprendre les cas et quelle est la halacha, comment est tranchée la loi dans tel et tel cas. Et sur ce, Alacha Aleph, kaveret shimutelet ba'aretz, donc une kaveret qui est posée sur le sol, donc elle est couchée, elle n'est pas dans la position, elle n'est pas sur sa base. Veibetor petach habayit, elle est dans l'espace de l'ouverture de la maison. Nous voyons ici donc l'ouverture de la maison, et la kaveret est couchée sur le côté. Au kezait minamet natum tartea, il y a un zaït d'un mort qui se trouve en dessous cette kaveret, au al-gaba, ou bien au-dessus de cette kaveret, ce qu'on ne voit pas ici dans l'image. Donc ça, c'est ce qui correspond donc le kazaït du mort, donc qui se trouve ici le kazaït du mort, ou bien qui se trouve en dessous, ou bien qui se trouve au-dessus de la kaveret. La règle elle est que kol shokeneged azaït, tout ce qui est face à ce kazaït-là, betartea, que ce soit en dessous, dans le cas où le kazaït il est au-dessus, et en dessous il y a des ustensiles, le kazaït du mort est là, et en dessous, que ce soit là, à l'intérieur de la kaveret, ou en dessous de la kaveret, qu'il y a un ustensile, l'ustensile va devenir impur, au begaba, ou bien que ce soit donc
que l'impureté est en dessous et l'ustensile est au-dessus, c'est à l'intérieur de la kaveret ou au-dessus de la kaveret, c'est tamé, c'est impur. Mais c'est uniquement donc ce qui est au-dessus de la kaveret, c'est-à-dire que l'impureté, elle monte tout droit. L'impureté ne rentre pas à la maison, mais l'impureté ne rentre pas de base déjà, elle ne rentre pas dans la kaveret. Cholma, sheba avir torah, tout ce qui est dans l'espace, dans l'intérieur de la kaveret taor, c'est pur. Chutz mikli shuknegadatuma, à l'exception, s'il y a un ustensile qui est pile face à l'impureté, que l'impureté va le rendre, l'impureté, donc le kazaï du mort, va le rendre impur. Que ce soit que le kazaï du mort soit au-dessus, qui rend impur tout ce qu'il y a en dessous, que ce soit que le kazaï du mort soit en dessous, qui rend impur tout ce qu'il y a au-dessus. S'il y a un ustensile donc dans la kaveret, à l'intérieur, qui se trouve pile face au kazaï du mort, il va devenir impur. Mais s'il y a des ustensiles qui se trouvent sur le côté, qui ne sont pas pile au-dessus ou en dessous du mort, ils sont purs, parce que la kaveret en elle-même, cet espace aérien de la kaveret, n'est pas devenu impur. Et en ce qui concerne la maison, ve'abait, la maison, taor, elle est pure. En effet, il n'y a aucune impureté qui se trouve dans la maison, l'impureté se trouve à l'extérieur de la maison. Deuxième cas, toujours lorsque la kaveret donc se trouve partiellement à l'intérieur de la maison et partiellement à l'extérieur de la maison, et c'est l'ouverture de la kaveret qui est à l'extérieur de la maison. Et haïta tuma babait, il y avait une impureté à l'intérieur de la maison. Entame el abait, uniquement la maison est impure. Aval kelim shebetora, mais les ustensiles qui sont à l'intérieur de la kaveret, otartea, ou bien qui se trouvent, ici on peut voir un ustensile qui est dans la kaveret, ou bien les ustensiles qui se trouvent al gaba, otartea d'abord, otartea qui se trouve en dessous, ou al gaba, ou bien au-dessus de la partie de la kaveret qui se trouve à l'extérieur. Évidemment, s'il y a des ustensiles qui se trouvent sur la partie de la kaveret qui est dans la maison, ou sur la partie supérieure de la kaveret qui est dans la maison, vu que la maison est impure, les ustensiles aussi vont devenir impurs. Mais on parle donc des ustensiles qui sont au-dessus de la kaveret, dans la kaveret, sous la kaveret, mais à l'extérieur de la maison. Tehorim, ils sont purs. Haïtatuma betora, s'il y avait une impureté à l'intérieur de cette kaveret, dans ces cas-là, hakol tame, tout est impur. Qu'est-ce que ça veut dire tout est impur? Kol shebabait, tout ce qui est dans la maison est impur. Kol shebetora, tout ce qui est dans la kaveret est impur. Et en ce qui concerne la partie extérieure, alors si il y a des ustensiles qui sont pile au-dessus de l'impureté et qui sont pile en dessous de l'impureté, à ce moment-là, ils vont devenir impurs. Donc, vechol she'al gaba, vechol she'tartea, tout ce qui est au-dessus de l'impureté, s'ils sont à l'extérieur, si ils sont à l'intérieur, c'est sûr qu'ils sont impurs sur l'intérieur de la maison. Mais s'ils sont à l'extérieur, c'est au-dessus de la kaveret, à l'extérieur, ou en dessous de la kaveret, à l'extérieur, et l'impureté est en dessous de cet ustensile, ou bien au-dessus de cet ustensile qu'on ne voit pas ici, dans l'image, tout ça devient aussi impur. Comme on l'a expliqué dans la première partie de Halacha Aleph. Quand je veux dire la première partie, c'est dans le premier paragraphe de Halacha Aleph. Maintenant, jusqu'à là, tous les cas que nous avons vus, c'est lorsque la kaveret, elle est posée sur le sol, c'est-à-dire sur le sol, qu'il n'y a pas, elle n'est pas surélevée d'un tefar, elle n'est pas surélevée de 8 cm. Maintenant, voyons le cas dans lequel la kaveret est surélevée d'un tefar. Encore une fois, la kaveret, elle est partiellement dans la maison et une partie qui est à l'extérieur. Mais cette fois-ci, elle n'est pas sur le sol. Ce qu'on dit sur le sol, c'est-à-dire proche d'un tefar du sol, mais elle est surélevée d'un tefar. Elle est surélevée de 8 cm. Donc, haïta gvoa mina aretz tefar. Si la kaveret était surélevée du sol un tefar de 8 cm, vetuma tartea, il y a une impureté sous la kaveret, obabait, ou bien dans la maison, on ne voit pas ici sur l'image, c'est-à-dire que l'impureté se trouve ici sous la kaveret, ou bien qu'elle se trouve dans la maison, ou bien au al-gaba, ou bien qu'elle se trouve donc au-dessus de la kaveret. C'est-à-dire, kol shebabait, tout ce qui est dans la maison, vechol shetartea, et tout ce qui est en dessous. Donc aussi bien que l'impureté soit là, au-dessus, ou bien en dessous de la kaveret à l'extérieur, eh bien il y a toute la maison qui devient impure. De même, ce qui est en dessous de la kaveret à l'extérieur,
et ce qui est au-dessus de la cavérette à l'extérieur deviendra impur. Aval kol sheba'avir Torah, tout ce qui est dans l'espace à l'intérieur de la cavérette, taor, ça reste pur. Chutz mikli shokeneged atuma, à l'exception d'un ustensile qui serait face à l'impureté qui est en dessous de la partie de la cavérette qui est à l'extérieur, ou bien au-dessus de la partie de la cavérette qui est à l'extérieur, si un ustensile, cet ustensile-là deviendra impur. Maintenant, toujours dans un cas où la cavérette est dans cette position-là, c'est-à-dire qu'elle est surélevée d'un tefar avec des piquets ou quoi que ce soit, en tous les cas, elle est surélevée de 8 cm et qu'elle est partiellement à l'intérieur de la maison et partiellement à l'extérieur de la maison, et haïta tuma betocha, et l'impureté se trouvait à l'intérieur de cette cavérette, hakol tame, tout est impur, c'est-à-dire kol shebetocha, tout ce qui est à l'intérieur de la cavérette, vechol sheba bait, et tout ce qui est dans la maison, vechol shetarter, et tout ce qui est en dessous de la cavérette, vechol sheal gaba, et tout ce qu'il y a au-dessus de la cavérette. Et le Rambam nous dit, car les ustensiles ou les êtres humains qui sont devenus, ils ont fait tente sur l'impureté. Ou bien que l'impureté se trouvait au-dessus de Mevim, ils amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous. Et ils ne font pas écran devant l'impureté, comme on a appris dans chapitre 12. Et c'est la raison pour laquelle que la cavérette qui est un ustensile ne fera pas écran devant l'impureté dans notre cas. Avant de continuer la deuxième partie de Halacha Aleph, récapitulons ce que nous avons vu dans la première partie de la Halacha. Nous avons parlé d'une cavérette qui n'a pas un tefar en dessous, puis après on a parlé d'une cavérette qui a oui un tefar en dessous. Alors voyons d'abord, récapitulons d'abord les lois lorsque la cavérette, donc encore une fois qui est partiellement à l'intérieur et partiellement à l'extérieur, et qu'il n'y a pas un tefar en dessous. Voyons le cas des ustensiles qui se trouvent sous la cavérette à l'extérieur. La loi est que s'il y a une impureté sous la cavérette, ces ustensiles-là qui sont à côté, donc sont tahor, sont purs, vu qu'ils ne sont pas, il n'y a pas de Ohel, il n'y a pas de tente là-bas. Puis, en ce qui concerne s'il y a une impureté, donc toujours les ustensiles qui sont en dessous, à l'extérieur, s'il y a une impureté sur la partie extérieure, c'est pas dans l'image ici, mais s'il y a une impureté donc dans l'image au-dessus de la cavérette sur la partie extérieure, et il y a un ustensile donc qui est juste en dessous cette impureté, il sera impur. S'il y a une impureté dans la maison, les ustensiles envoient la pureté dans la maison, les ustensiles qui sont en dessous la cavérette à l'extérieur sont purs. S'il y a une impureté à l'intérieur de la cavérette, les ustensiles qui sont en dessous à l'extérieur, s'ils correspondent, ils sont pile en dessous, eh bien l'impureté va les atteindre aussi. Avant de voir les mêmes cas, ce qui se passe quand il y a un espace d'un tefar en dessous, continuons d'abord lorsqu'il n'y a pas un tefar en dessous. En ce qui concerne donc les ustensiles qui se trouvent au-dessus de la cavérette à l'extérieur, ils sont impurs uniquement si l'impureté elle se trouve pile en dessous. Si il y a une impureté à l'extérieur, au-dessus de la cavérette, on va savoir ce qui se passe avec les ustensiles qui sont en dessus, à côté, ils sont tahor, ils sont purs. En ce qui concerne toujours donc les ustensiles qui sont au-dessus, à l'extérieur, dans un cas où il y a de l'impureté donc qui se trouve à l'intérieur de la cavérette, uniquement donc s'ils sont juste au-dessus de cette impureté, ils seront impurs. Maintenant, en ce qui concerne les ustensiles qui sont dans la maison, alors si l'impureté elle est sous la cavérette à l'extérieur, les ustensiles qui sont dans la maison sont purs. Si l'impureté se trouve au-dessus de la cavérette, les ustensiles qui sont dans la maison aussi sont purs. S'il y a une impureté dans la maison, les ustensiles donc, qui sont dans la maison sont impurs. De même, s'il y a une impureté dans la cavérette, les ustensiles qui sont dans la maison aussi seront impurs. En ce qui concerne les ustensiles qui sont dans la cavérette, que ce soit lorsqu'il y a une impureté en dessous de la cavérette, ou au-dessus, quand je dis en dessous, c'est la partie extérieure, au-dessus de la partie extérieure, les ustensiles qui sont à l'intérieur seront impurs uniquement s'ils sont face à cette impureté. S'il y a une impureté dans la maison et il y a des ustensiles dans la cavérette, ils seront purs. S'il y a une impureté dans la cavérette, l'ustensile qui est à l'intérieur de la cavérette sera impur. Maintenant, revoyons cette cavérette.
lorsqu'elle est surélevée du sol de un tefar. Alors, s'il y a une impureté en ce qui concerne donc les ustensiles qui se trouvent à l'extérieur sous la kaveret, si l'impureté se trouve sous la kaveret, ou bien au-dessus de la kaveret, ou dans la maison, ou bien à l'intérieur de la kaveret, dans tout ce cas-là, les ustensiles qui sont en dessous à l'extérieur seront impurs. De même, lorsqu'il y a des ustensiles qui se trouvent au-dessus de la kaveret à l'extérieur, que ce soit qu'il y ait une impureté sous la kaveret, au-dessus de la kaveret, ou bien dans la maison, ou bien à l'intérieur de la kaveret, ces ustensiles qui sont au-dessus sont impurs. En ce qui concerne les ustensiles qui sont dans la maison, que ce soit que l'impureté se trouve sous la kaveret, ou bien se trouve au-dessus de la kaveret, ou bien dans la maison, à l'intérieur de la kaveret, les ustensiles sont toujours impurs. En ce qui concerne donc les ustensiles qui sont à l'intérieur de la kaveret, s'il y a une impureté sous la kaveret, ils deviendront impurs si l'impureté est pile en dessous ou au-dessus de la kaveret. En ce qui concerne, donc s'il y a une impureté dans la maison, la kaveret couvre, donc ce qui est à l'intérieur ne sera pas impur. S'il y a une impureté dans la kaveret, les ustensiles qui sont dans la kaveret seront impurs. Donc tout ce qu'on vient de dire dans les derniers instants, c'est lorsque la kaveret est surélevée d'un tefar. Et tout ce qu'on a dit depuis le début, ça part d'une kaveret qui est un ustensile qui est entier. Comme le Rav nous dit, Medvarim Amorim, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, dans les deux positions qu'on a vues de cette kaveret. Quand je dis les deux positions, c'est-à-dire qu'elle soit proche d'un tefar du sol, ou bien qu'elle est surélevée d'un tefar du sol. Et évidemment, on parle toujours donc de la position que la partie fermée, elle est à l'intérieur, et la partie qui est ouverte, elle est à l'extérieur, et que la kaveret est allongée sur le côté. Donc on parle de quelle kaveret? Bijman sheikli, lorsqu'elle est un récipient, donc avec des parois qui sont intactes, ou mechul chalet, et qu'elle présente un halal à l'intérieur, qu'elle présente une cavité à l'intérieur, cette cavité, donc il y a un tefar à l'intérieur, un tefar sur un tefar, un cube d'un tefar. Avalimaita pruta. Mais si la kaveret avait un trou, vesata mama komanifra bekash, et il a fermé le trou avec de la paille. Chez Are Enaklik, dans un tel cas, cette kaveret n'est pas considérée un récipient, un ustensile, bien qu'il a été bouché avec cette paille. Oshaita futsa, ou bien dans un cas où le kaveret, elle était entière, n'avait pas de trou, mais il a rempli tout l'intérieur de la kaveret avec de la paille, jusqu'à qu'il n'y a plus de cavité à l'intérieur de cette kaveret. Elle a touma, elle est entièrement bouchée, de manière qu'il n'y a pas un seul endroit dans la kaveret à l'intérieur qui a un tefar, un cube d'un tefar. Dans ces cas-là, les lois vont être différentes. Le Rambam commence maintenant d'abord avec lorsqu'elle est surélevée d'un tefar et après lorsqu'elle n'est pas surélevée d'un tefar. Contrairement au début de la lacha, on a vu d'abord qu'il n'y avait pas un tefar en dessous la kaveret, après au-dessus. Maintenant, le Rambam nous dit, tefar, si elle était surélevée du sol de un tefar, vetuma tartea, il y a une impureté donc en dessous, donc la partie qui est à l'extérieur de la kaveret. Oh babaï, tout bien qu'il y avait une impureté donc dans la maison, ce qu'on ne voit pas ici sur l'image. Dans ce cas-là, que ce soit que l'impureté est sous la partie extérieure de la kaveret, ou bien qu'elle soit dans la maison, eh bien, donc toute la maison, et tout ce qui est en dessous, donc la kaveret, est impur. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement une seule tente ici, donc c'est ensemble, donc c'est le Oel de la maison et le Oel de la kaveret, les deux font une tente au-dessus de la chose qui est impure. Vetocha, vegaba, et ce qui est à l'intérieur de la kaveret, et ce qui est au-dessus de la kaveret, taor, c'est pur. Pourquoi? La raison est ici, parce que nous avons 2 points. Premièrement, chez Oel Shel Etz, c'est une tente en bois. Cette kaveret-là, donc elle est faite en bois, et c'est une matière qui ne reçoit pas l'impureté, c'est-à-dire contrairement à si c'était un Oel avec une peau d'un animal ou bien un vêtement, un tissu qui aurait pu contracter l'impureté. Ici, donc un OL en bois ne contracte pas l'impureté. A priori, on pourrait encore dire, mais l'impureté va passer. C'est-à-dire que ça ne va pas faire écran sur l'impureté qu'il y a en dessous. L'impureté devrait passer donc dans la kaveret et au-dessus de la kaveret, comme la loi des ustensiles qui amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, mais ils ne font pas khatitza, ils ne font pas écran, l'impureté
passe aussi au-dessus. Le Ram nous dit justement, vu qu'elle est trouée, ve'einokli, elle n'est pas un ustensile, et c'est la raison pour laquelle qu'elle fait oui écran devant l'impureté. Donc l'impureté va s'étendre en effet dans la maison sous la kaveret, ne va pas passer au-dessus. Toujours dans le même cas de figure, qu'il y a donc la kaveret, qui est donc une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur, et cette kaveret, elle est trouée, donc elle n'est pas un ustensile, elle est surélevée d'un tefar. Aïta munachat ala aret. Non, pardon. Aïta tuma betocha, s'il y avait l'impureté, donc à l'intérieur de la kaveret, entame la tocha, il y a uniquement donc l'intérieur qui est impur. Aïta al gaba, si l'impureté elle était au-dessus de la kaveret, comme on peut le voir ici, dans ces cas-là, negdo alaraki atame, face à cette impureté jusqu'au ciel, c'est impur. Donc jusqu'à là, le Ram nous a parlé de cette kaveret qui est trouée, qui est surélevée d'un tefar. Maintenant, voyons la kaveret qui n'est pas un ustensile, donc la kaveret qui est trouée, qui n'est pas surélevée d'un tefar. Donc si elle était posée sur le sol au pied à la route, elle avait, donc quand on dit à la haret, quand le Ram veut dire à la haret, sur le sol, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un tefar en dessous, elle était allongée sur le sol, avec l'ouverture vers l'extérieur. Avec kazait unamet natun tartea. Il y a le kazait d'un mort qui est sous la kaveret, dans la partie extérieure, c'est-à-dire la partie extérieure de la kaveret. Ça, c'est la partie donc, qui est dans la maison. Ça, c'est la partie qui est à l'extérieur. Et nous avons donc ici un kazait du mort en dessous la kaveret. Eh bien, kenegdo adatehom tame en dessous la kaveret. Cette partie, pas en dessous de la kaveret, en dessous de le kazait du mort, eh bien, jusqu'en bas, ça devient impur. Dans l'idée de ce qu'on a appris que ça perce et ça descend vers le bas. Haïta al-gaba, si l'impureté était au-dessus de la partie extérieure de la kaveret, dans ces cas-là, kenek de l'arakiata, mais l'impureté, elle monte jusqu'au ciel. Haïta tuma babait, s'il y avait l'impureté dans la maison, entame el abait, uniquement la maison qui est impure. L'impureté ne va pas passer dans la kaveret ou sous la kaveret, ou ce qui est la partie extérieure de la kaveret. Haïta tuma betora, s'il y avait une impureté donc à l'intérieur de la kaveret, entame el atora, il n'y a que l'intérieur de la kaveret qui est impur. Non pas en dessus, au-dessus, en effet, cette kaveret-là donc qui est trouée n'est pas un cli, donc qui fait chatzitza, elle fait écran, donc ça ne va pas monter l'impureté au-dessus. Récapitulons la deuxième partie de Halacha Aleph, dans cette kaveret qui n'est pas un ustensile, vu qu'elle est trouée. J'ai dit à chaque fois trouée, bon, c'est aussi dans le cas où la kaveret elle est remplie à l'intérieur, donc le principe en tous les cas que ce n'est pas un keli, ce n'est pas un ustensile. Donc, s'il y a des ustensiles en dessous la kaveret dans la partie extérieure, et il y a une impureté sous la kaveret, ou bien au-dessus de la kaveret, ou bien dans la maison, ou bien à l'intérieur de la maison, s'il n'y a pas l'espace d'un tefar en dessous, les ustensiles qui sont en dessous la kaveret à l'extérieur sont purs. Toujours dans le cas où il n'y a pas dans cette kaveret qui n'est pas un ustensile, il n'y a pas un tefar en dessous, et il y a des ustensiles qui sont au-dessus, et il y a une impureté qui est en dessous la kaveret, ou au-dessus de la kaveret, ou dans la maison, ou à l'intérieur de la kaveret, dans tous ces cas-là, les ustensiles qui sont dessus seront tahor, seront purs. En ce qui concerne les ustensiles qui sont dans la maison, lorsqu'il y a une impureté sous la kaveret ou au-dessus de la kaveret, les ustensiles de la maison seront purs. S'il y a une impureté dans la maison, évidemment que les ustensiles qui sont dans la maison seront impurs. Et s'il y a une impureté dans la kaveret, eh bien, les ustensiles qui sont dans la maison seront purs. Maintenant, dans un cas où il y a des ustensiles qui sont dans la kaveret, il y a une impureté en dessous, c'est discuté. S'il y a une impureté au-dessus, ces ustensiles qui sont à l'intérieur sont purs. S'il y a une impureté dans la maison, les ustensiles qui sont dans la kaveret sont purs. S'il y a une impureté dans la kaveret, les ustensiles qui sont dans la kaveret seront impurs. Maintenant, toujours dans cette kaveret qui n'est pas un keli, qui n'est pas un ustensile, et qu'en dessous, il y a un halal tefar, il y a l'espace d'un tefar. Et encore une fois, elle est positionnée de manière que la base se trouve dans la maison, la partie ouverte se trouve à l'extérieur de la maison. Et il y a une impureté donc sur la partie extérieure de la kaveret qui est surélevée d'un tefar. S'il y a de l'impureté en dessous, les ustensiles qui sont en dessous sont impurs, vu qu'il y a une impureté en dessous. S'il y a une impureté au-dessus, les ustensiles qui sont en dessous sont purs. S'il y a une impureté dans la maison, ces ustensiles qui sont en dessous vont être impurs. S'il y a une impureté à l'intérieur de la kaveret, les ustensiles qui sont en dessous la kaveret seront purs.
Dans un cas, il y a des ustensiles au-dessus de la caverette sur la partie extérieure. Que ce soit qu'il y a de l'impureté en dessous de la caverette, au-dessus de la caverette, dans la maison ou à l'intérieur, ces ustensiles qui sont au-dessus sont purs. Dans un cas où il y a des ustensiles dans la maison et il y a une impureté sous la caverette qui est surélevée d'un tefar, ces ustensiles qui sont dans la maison sont impurs. Si il y a une impureté au-dessus de la caverette, les ustensiles qui sont dans la maison sont purs. S'il y a une impureté dans la maison, les ustensiles qui sont dans la maison, évidemment, sont impurs. S'il y a une impureté dans la caverette, les ustensiles qui sont dans la maison sont purs. Maintenant, les ustensiles qui sont dans la caverette, lorsqu'il y a une impureté en dessous de la caverette, au-dessus de la caverette, dans la maison, ces ustensiles qui sont dans la caverette sont purs. S'il y a une impureté dans la caverette, évidemment, ces ustensiles qui sont à l'intérieur seront impurs. Halachabet. Maintenant, voyons la même caverette, mais dans la position inverse, c'est-à-dire que la partie basse de la caverette, la partie inférieure, celle qui est fermée, est à l'extérieur de la maison, et la partie qui est ouverte se trouve à l'intérieur de la maison. Kaveret amutal ba'aretz, une kaveret donc qui est posée sur le sol. Quand le Ram dit posée sur le sol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tefar en dessous. Elle est couchée sur le sol, elle est allongée sur le côté. Betor apetar, donc dans l'ouverture de la maison. Ou pia lifnim, l'ouverture de la caverne se trouve à l'intérieur. Vehikli shalem, elle est un ustensile donc qui est entier. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été troué. Vachalula, elle est ouverte à l'intérieur. Il y a un halal à l'intérieur, une cavité d'un tefar sur un tefar à l'intérieur. Ok, zayd minamet natun tartea, et il y a un kazaïd du mort sous la caverne, au al-gaba, ou au-dessous. Au-dessus, où est-ce en dessous, au-dessus, mi-bachout, sur la partie extérieure de la caverette, eh bien, kol, shokenegadazaïd betartea o al-gaba, tout ce qui est face à ce volume d'olive sous le kazaïd du mort en dessous, au-dessus, o al-gaba, tamé, c'est impur. Donc, c'est-à-dire uniquement ce qui est pile en dessous, au-dessus de l'impureté. Chol, Mashabavir Tor, tout ce qui est dans l'espace intérieur de la caverne Tor, c'est pur. Chutz Mikedengratuma, à l'exception d'un ustensile qui est pile au-dessus, en dessous de l'impureté, c'est-à-dire l'ustensile qui se trouve dans la caverette et que juste au-dessus il y a une impureté ou juste en dessous il y a une impureté pile, ce qui est au-dessus ou en dessous, Baïtar, en ce qui concerne la maison, elle est pure. En effet, l'impureté se trouve à l'extérieur de la maison. Et il n'y a pas de possibilité que l'impureté va rentrer dans la maison, parce qu'en dessous la caverette, il n'y a pas un tafar. Donc la caverette ne fait pas un oel, ne fait pas une tente sur cette impureté. Maintenant, si Haïtatouma Betor aussi, il y avait l'impureté à l'intérieur de la caverette, Obabait, ou dans la maison, Hakol Tamé, tout est impur, tous les ustensiles qui sont à l'intérieur de la caverette, ou bien les ustensiles qui sont dans la maison, ou les ustensiles qui sont au-dessus et en dessous de la caverette. Tout est impur. En effet, ici, il y a un seul Oel. Vrai, il y a la maison et la caverette. Mais le Oel de la maison, le Oel de la caverette, c'est-à-dire de l'intérieur de la caverette, le toit de la partie intérieure de la caverette s'associe au toit de la maison. Et la caverette, c'est un ustensile, donc ça amène l'impureté sur ce qu'il y a en dessous et pas sur ce qu'il y a, et ça fait pas khatitza, écran sur ce qu'il y a au-dessus, donc l'impureté passe même sur les ustensiles qui sont au-dessus de la caverette. C'est la raison pour laquelle que tout est impur maintenant. Voyons donc toujours cette caverette qui est en position, donc l'ouverture vers l'intérieur de la maison et qui est surélevée d'un tefar. L'impureté se trouve en dessous ou à l'intérieur ou au-dessus ou dans la maison. Akol tamé, tout est impur. Kol shebabaït, tout ce qui est dans la maison est impur. Vechol shetartea, tout ce qui est en dessous la caverette c'est impur. Quelle est la raison à ça? Parce que la caverette et la maison sont comme une seule tente. Ici, donc, c'est tout simplement que le dessous déjà de la caverette, vu que la caverette elle est surélevée, donc le dessous de la caverette, il est déjà donc un tefar au surélevé, donc c'est un OL. Vechol shagaba, vechol shebetocha, tout ce qui est au-dessus de la caverette, tout ce qui est à l'intérieur de la caverette, aussi devient impur. Shehakli mevi et atuma, car un ustensile, en l'occurrence donc la caverette, amène l'impureté sur ce qu'il y a en dessous. Ve'inochot, ça ne fait pas écran sur ce qu'il y a au-dessus, donc devant l'impureté comme on l'a pris dans le chapitre 12. C'est la raison pour laquelle que s'il y a une impureté dans la caverette ou dessous la caverette, il y a des ustensiles qui sont
au-dessus, ou bien dans un cas que l'impureté se trouve sur la cavérette ou en dessous de la cavérette et les ustensiles sont à l'intérieur, vu que dans la cavérette, la cavérette n'est pas un cli, donc elle ne fait pas écran, donc l'impureté ou les ustensiles sont considérés comme si qui sont sous la cavérette. Quand on est sous la cavérette, ça peut être sous l'intérieur donc de la cavérette ou bien en dessous la cavérette et deviennent impurs vu qu'ils se trouvent sous le même OL, sous la même tente que l'impureté. Lorsqu'il y a une impureté et un ustensile qui se trouve sous le même toit, ils deviennent impurs. Maintenant, toujours dans un cas où la cavérette, l'ouverture vers l'intérieur de la maison et la fermeture, donc la base de la cavérette se trouve à l'extérieur de la maison. Mais cette fois-ci, la cavérette a été prouta kukabekash. Elle était trouée et il a bouché ces trous-là avec de la paille. Donc c'est plus un keli maintenant. Oafutsa, ou bien qu'il était entièrement fermé à l'intérieur. Il n'y a pas une cavité d'un tefar à l'intérieur. Gvo, aminaret tefar, dans un cas que cette cavérette, donc il n'est plus un ustensile. Elle est surélevée du sol. D'un tefar, vetou matartaï, une impureté en dessous. Oh, babait, dans la maison, betor à l'intérieur. À kolta, mais tous les ustensiles qui sont à l'intérieur, ou bien dans la maison ou en dessous, sont impurs. Chutz, mais al-gab, à l'exception des ustensiles qui sont au-dessus. Vu que cette cavérette n'est plus un keli, n'est pas un ustensile, donc c'est pas un ustensile. Donc là, ça fait chatzitza, ça fait écran, et l'impureté ne va pas passer sur les ustensiles qui sont au-dessus. Haï, tatumal gaba. S'il y avait une impureté au-dessus de cette cavérette qui n'est pas considérée un ustensile, knek dobil vadadara qui a tamé uniquement au-dessus de cette impureté jusqu'au ciel, c'est impur. En ce qui concerne donc l'intérieur de cette cavérette, en dessous cette cavérette et la maison, kol mashebem taor, tout ce qui est à l'intérieur, c'est pur. Évidemment, quand on dit al-gaba à l'extérieur, ça veut dire al-gaba à l'extérieur, donc sur la partie qui est au-dessus, mais à l'extérieur de la maison, non pas au-dessus, à l'intérieur de la maison, évidemment. Vu que ce n'est pas un ustensile. Donc, ça fait écran. Maintenant, toujours dans le cas de cette cavérette, qui sont sa partie ouverte et à l'intérieur de la maison, la partie fermée à l'extérieur de la maison, mais c'est une cavérette qui n'est pas un ustensile, et cette fois-ci, si elle était posée sur le sol, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un tefach en dessous, ou pi alifnim, et son ouverture de vers l'intérieur de la maison, au kazait, une abet natun tarter, il y a le kazait d'un mort qui se trouve sous la cavérette, donc sur la partie extérieure de la cavérette, la partie qui est à l'extérieur de la maison, bien que dès que tamé, face à cette impureté jusqu'aux abîmes, donc les profondeurs de la terre, c'est impur, mais les ustensiles qui sont sur la cavérette, même s'ils sont donc face à l'impureté, ils sont purs. Vu que c'est un ustensile, cette cavérette-là n'est pas un ustensile. Vu qu'elle est, comme on l'a dit, elle est prouta, cache, à futsa, donc c'est plus un ustensile. C'est la raison pour laquelle elle fait khatzit, elle fait écran. Donc l'impureté ne va pas rentrer dans la cavérette, même pas pour les ustensiles qui sont pile face à l'impureté. Haïta al-gaba, si l'impureté était au-dessus de la cavérette, donc encore une fois sur la partie extérieure de la cavérette, au-dessus, que nègre la rakia tamé, au-dessus de cette impureté jusqu'au ciel, c'est impur, mais les ustensiles qui sont en dessous sont purs, parce qu'encore une fois, ça fait chatzit, ça fait écran. Haïta tuma betor hawabayit, si l'impureté se trouvait à l'intérieur de la cavérette ou bien dans la maison, dans ces cas-là, torah va bait, mais l'intérieur de la cavérette et la maison sont impurs, vu que l'ouverture de la cavérette est du côté de la maison, donc l'impureté de la maison rentre dans la cavérette et vice-versa, mais les ustensiles qui sont en dessous de la cavérette, au-dessus de la cavérette, à l'extérieur de la maison, sont purs, vu que, encore une fois, cette cavérette-là n'est pas considérée un ustensile, donc elle fait chatzitz, elle fait écran devant l'impureté. Pour ceux qui veulent, ici, il y a un tableau pour récapituler halachabet, la première partie de halachabet. Maintenant, halacha gimel, toujours une cavérette, shehi betachabait, qui est dans la maison. Tout à l'heure, j'avais dit que dans la gimel, on va voir la cavérette quand elle est à la porte de la maison. D'abord, quand elle est dans la maison. Après, on va voir dans la gimel quand elle est à la porte de la maison. Donc, cavérette shehi betachabait, une cavérette qui est dans la maison, n'importe quel endroit de la maison, pas spécialement à la porte. Elle remplit toute la hauteur de la maison, c'est presque jusqu'au toit de la maison, jusqu'au plafond de la maison. Ou pire le mal, donc l'ouverture est vers l'autre. Donc c'est qu'il y a une certaine ouverture, les corps tabac du côté du toit de la maison. Mais cette ouverture-là, c'est l'espace qu'il y a entre
cette kaveret qui se tient debout avec son ouverture vers le haut, et il y a un certain espace jusqu'au plafond de la maison. Mais il n'y a pas un espace, l'ouverture d'un tefach, il n'y a pas 8 cm carrés. Il y a de l'impureté à l'intérieur de cette kaveret. Eh bien, la maison est impure. On va voir la raison dans un instant. Touma babait. En revanche, si l'impureté se trouve dans la maison, ce qui est à l'intérieur de cette kaveret est pur. Pourquoi? Le raisonnement, il est que l'impureté sort de l'endroit où elle se trouve, le toch habayit, à l'intérieur de la maison, même s'il ne pas même s'il n'y a aucun tefach. Donc, lorsque l'impureté se trouve à l'intérieur de la kaveret, même s'il n'y a pas une ouverture d'un tefach au-dessus de la kaveret, mais cette petite ouverture qu'il y a, par là-bas, l'impureté sort et donc passe dans la maison. Donc la maison aussi est impure. Mais lorsqu'il y a une impureté dans la maison, ce qui est dans la kaveret ne va pas devenir impur. Pourquoi? Parce que c'est pas, la touma ne rentre pas dans l'endroit où il n'y a pas une ouverture d'un poter tefach. C'est pour cela que s'il y a une impureté dans la maison, ce qui est dans la kaveret reste pur. Et ces lois s'appliquent, ben shaita omedet, ben shaita mutal, sidopiel akotel. Que ce soit dans l'exemple que nous avons donné, qu'elle se tient dans la maison, c'est-à-dire que la base, le socle de cette kaveret se trouve sur le sol et que l'ouverture est vers le plafond et qu'il n'y a pas un poté artefar, ou bien qu'elle soit allongée sur le côté et elle se trouve à côté d'un mur, mais il n'y a pas entre l'ouverture de la kaveret et le mur un poté artefar, ou beina ou ben akotel parot mitefar, ben shaita kaveret achat, que ce soit qu'il y avait une seule kaveret qui arrivait jusqu'au mur, jusqu'au plafond, et qui n'y avait pas un poté artefar, ou ben shayushtaim, zo al gabezo, bien que c'était deux kavarot, donc le pluriel de kaveret, donc ils sont une sur l'autre, mais l'autre qui est au-dessus, donc la deuxième qui est surélevée et qui est collée à celle qui est en dessous, celle-là, ve'em ben el yon la korot, la kotel poté artefar, et cette deuxième-là, elle n'a pas un poté artefar, je dis surélevée, donc quand on parle, on la met une sur la base et une deuxième au-dessus, ou bien c'est la même chose aussi, si on va les allonger, ils sont allongés, il y en a une autre qui est collée aussi de manière allongée. S'il n'y a pas l'ouverture d'un tefar, l'impureté va sortir quand même, mais ne rentrera pas. Quand il va sortir, on va sortir de la kaveret dans la maison si l'impureté est dans la kaveret, et elle ne va pas rentrer de la maison dans la kaveret si une impureté est dans la maison. Maintenant, toujours dans cette kaveret qui est omed, qui se tient, maintenant si Haïta omed, si elle se tenait devant l'ouverture de la maison, c'est qu'elle remplit toute l'ouverture de la maison, puis elle mala, et son ouverture est vers le haut. Et entre l'ouverture et le mashkof, le linteau, il n'y a pas l'ouverture d'un tefar, une impureté dans la kaveret, à baïtar, la maison est pure, touma babait, s'il y a une impureté dans la maison, mache betoratam, ce qui est à l'intérieur de la kaveret est impur. Quelle est la raison de ces lois? C'est le même principe qu'on a vu avant, l'impureté, elle sort. Donc lorsqu'il y a une impureté dans la maison, donc elle va sortir, elle va passer par la kaveret qui se trouve à l'entrée de la maison. Et donc, ce qui est dans la kaveret est impur. Mais vendak ali kanes, l'impureté, c'est pas l'habitude qu'elle va rentrer. Donc, s'il y a une impureté dans cette kaveret, l'impureté qui est dans la kaveret ne va pas rentrer dans la maison, vu que cette kaveret se trouve à la porte. Donc, l'impureté sort de la kaveret directement à l'extérieur de la maison. Halacha dalet. Maintenant, voyons toujours la kaveret, mais sous une autre position. Quand on dit une autre position, c'est-à-dire, elle est allongée sur le côté, mais elle est sous le ciel. Contrairement aux trois premières positions que nous avons eues de l'Acha Aleph, Bet et Gimel, qu'elle se trouve partiellement sous une maison ou entièrement sous une maison. Ici, la kaveret se trouve sous le ciel. Kaveret chez Kli Shalem. Une kaveret qui a un ustensile entier. Donc, qui est considéré un ustensile. Vehaita munachat al tzida ba'avir. Elle était posée sur le côté, sous le ciel. Quand le Ram dit Vehaita munachat al tzida, c'était munachat était posée, c'est-à-dire qu'en dessous elle, il n'y avait pas un tefar. Elle était allongée, ba'avir, donc sous le ciel. Alors, voyons donc les cas et les halachot. Et d'ailleurs, les cas et les halachot vont être exactement les mêmes de ce que nous avons vu dans Halacha Aleph en ce qui concerne la kaveret qui est surélevée d'un tefar. Vous pouvez regarder, ça sera presque mot à mot la même chose, à l'exception d'évidemment qu'on ne parlera pas si la maison elle est impure ou pas, vu qu'ici c'est sous le ciel, donc il n'y a pas de maison. Donc voyons, Kezait minamet natun tarteo al gaba. Il y a Kazaïn d'abord qui se trouve sous la kaveret, au-dessus de cette kaveret. Kol shokeneged zait betarter ou begaba tame. Tout ce qui est exactement face à ce que zait du mort, donc que ce soit en dessous, dans un cas où l'impureté est au-dessus, ou bien que ce soit au-dessus, dans un cas où l'impureté est en dessous.
c'est impur. Tout ce qui est dans l'espace intérieur de la kaveret, taor, c'est pur. Et la kanegadatuma, uniquement s'il y a quelque chose qui est un ustensile, par exemple, qui est pile face à l'impureté qui est en dessous ou au-dessus, cet ustensile-là sera impur bien qu'il est dans la kaveret, mais tout l'espace de la kaveret intérieure restera pur. Et tout ce qui n'est pas face à l'impureté qui est en dessous ou au-dessus, donc tout ce qui n'est pas face à cette impureté du dessous ou du dessus dans la kaveret, dans l'espace intérieur, taor, c'est pur. Maintenant, haïtatuma betocha. S'il y avait une impureté dans la kaveret, hakol tame, tout est impur, c'est-à-dire kol mashe betocha, tout ce qui est dans la kaveret, v'chol shekeneged atuma lemala al gaba ou lemata tartea, et tout ce qui se trouve face à l'impureté elle-même, au-dessus de la kaveret ou en dessous de la kaveret. Maintenant, si cette kaveret qui se trouve à l'extérieur était surélevée d'un tefar, maintenant, si cette kaveret qui était à l'extérieur était surélevée d'un tefar, vetuma tartea ou al gaba, une impureté en dessous ou au-dessus de cette kaveret, kol shetartea tam, et tout ce qui est en dessous, c'est impur, vu que cette kaveret fait un oel sur tout ce qui est en dessous. Et tout ce qui est au-dessus aussi est impur. Vu que cette kaveret est un cli, donc elle amène l'impureté sur tout ce qui est en dessous, elle amène sur ce qui est en dessous, elle ne fait pas chatzitza, elle ne fait pas écran, et donc ça passe aussi sur ce qui est en dessus. Alors, kol shebetocha, mais tout ce qui est à l'intérieur, taor, c'est pur. Chutz mikli, shekenegdatum, à l'exception d'un ustensile qui est pile face à l'impureté à l'intérieur de la kaveret, que lui il est impur. Maintenant, si haïtatuma betocha, s'il y avait l'impureté à l'intérieur de la kaveret, cette kaveret qui est surélevée dans tefar et qui se trouve à l'extérieur, hakol tame, tout est impur. Kol mashe betocha, tout ce qui est à l'intérieur, v'chol shetartea, tout ce qui est en dessous, v'chol shelmal al gaba, tout ce qui est au-dessus, shakeli mevim venam chotzi, parce que la règle est que les ustensiles, donc ils amènent l'impureté, et ils ne font pas chatzitza, l'écran que Moshe Béan, comme on l'a expliqué au début de Perek Yudbet. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, imaï ta kaveret zo amutelet ala haaretz, si cette kaveret qui était sur le sol, elle était prouta pkuka bekash, elle était trouée et remplie de paille. Ou bien qu'elle venait sur mesure, c'est-à-dire que c'était un grand ustensile qui peut contenir 40 CA, et donc il ne contracte pas l'impureté. Et ça fait khatis, ça fait écran devant l'impureté. Juste à noter que les commentaires s'étonnent sur le Rambam, parce que d'après les commentaires, depuis le début du Perek, le Rambam il parle d'une kaveret qui est bab mida, qui vient sur mesure, qui est de grande taille. Et soudainement, le Rambam dit ici, si cette kaveret était de grande taille. Mais on va continuer. Si cette kaveret donc n'était pas un ustensile, ou bien n'était pas un ustensile qui contracte l'impureté, qui peut faire chatzitza devant l'impureté. Au kezait, il y a le kezait d'un mort qui se trouve en dessous la kaveret. Et bien que dans un cas comme ça, uniquement face à cette impureté, donc jusqu'aux abîmes, ça va être impur, mais cette kaveret qui n'est pas un ustensile fait écran devant cette impureté. Si l'impureté se trouvait al gaba au-dessus, face à cette impureté jusqu'au ciel, c'est impur. Betocha, c'est sur l'intérieur. Entame, la Torah, ce qui est impur, c'est uniquement l'intérieur. Mais ce qui est face à l'impureté au-dessus ou en dessous est pur, vu que ça fait chatzitza totalement. Si cette kaveret était surélevée du sol et il y avait une impureté en dessous, tartea bilvatam, uniquement en dessous c'est impur. Betocha, si c'est à l'intérieur, torah bilvatam, uniquement ce qui est à l'intérieur c'est impur. Al-gaba au-dessus, kenek de la rakiatame, au-dessus jusqu'au ciel, c'est impur. Chez Gvarbe Arno, ce qu'on a déjà expliqué, chez Kliet, Abab Midaka, un ustensile, un récipient en bois qui vient en grande mesure, que Oel ou Chashul est considéré comme un Oel, comme une tente qui amène l'impureté sur ce qu'il y a en dessous et fait écran sur ce qu'il y a au-dessus, et l'eau que Keli, mais non pas comme des ustensiles qui amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous et ne font pas écran sur ce qu'il y a au-dessus, ou le Fichachot, c'est la raison pour laquelle que ce Kliet, Abab Mida, cet ustensile qui a une grande taille, il fait khatissa, il fait écran sur l'impureté qui est en dessous. Halakhahe. Peut-être avant de continuer, quand même juste à noter que les lois que nous venons de voir en ce qui concerne cet ustensile à Bab Mida de grande taille sont les mêmes halachot, les mêmes lois de ce qu'on a appris dans l'Acha Aleph, dans le cas de la kaveret qui est trouée et remplie de paille et qui est posée sur le sol, qui n'a pas un tefach en dessous. Jusque là-bas, ça parle lorsque c'est partiellement dans la maison. Donc c'est pour ça qu'ici on n'a pas vu si c'est dans la maison, est-ce que la maison elle est impure ou pas. Puisqu'ici on parle, est-ce qu'elle est sous le ciel. Continuons à la Chahé. Maintenant, Kaveret chez Klishalem. Une nouvelle position de cette Kaveret, qui est un ustensile donc qui est entier. Veyoshevet al shuleh al avir. Elle n'est pas penchée sur le côté comme on l'a vu jusqu'à présent, elle est posée sur sa base.
Normalement, c'est-à-dire que l'ouverture elle est vers le haut et la base est en dessous. Vetuma tarter, il y a une impureté sous cette caveret, au betocha, ou à l'intérieur de la caveret, ou al gaba, ou au-dessus de la caveret. Tuma bekat, ve'ola bokat ve'yoredet. L'impureté, elle perce, elle monte, elle perce et elle descend, mais elle ne va pas sur les côtés. Avalimaita gvoa tefar, si cette caveret-là n'était pas posée sur le sol, mais elle était surélevée d'un tefar, par exemple, on a mis des piquets en dessous, au mechoussa, ou bien qu'elle était couverte, c'est-à-dire que l'ouverture de cette caverne qui est posée sur le sol mamash, qu'il n'y a pas un tefar en dessous. Ce que je veux souligner, que le Ram est en train de donner deux options. Ou bien que cette caverne était surélevée d'un tefar, ou bien que même si elle n'est pas surélevée d'un tefar, mais elle est recouverte, au kfuyal pia, ou bien qu'elle n'est pas surélevée d'un tefar, mais elle est déposée à l'envers, à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la base qui est sur le sol et l'ouverture vers le haut, c'est l'ouverture qui est sur le sol, donc par ça, ça s'est fermé, et donc la base, elle est vers le haut. Donc, en d'autres mots, la caverette est posée à l'envers. Dans ces trois cas-là, si s'il y a une impureté en dessous, betocha ou à l'intérieur de la caverette ou al gaba au-dessus de la caverette, à kol tam et tout est impur. Kol chez betocha, tout ce qui est à l'intérieur est impur. Vechol chez tartea, tout ce qui est en dessous de la caverette. Vechol chez al gaba, tout ce qui est au-dessus de la caverette. Imhaita tuma lemata, si l'impureté elle était en bas. Alors, ce que le Rav veut souligner ici en disant imhaita tuma lemata, c'est uniquement en ce qui concerne le cas que la caverette se trouve à l'envers. Dans ce cas-là, si l'impureté se trouve en dessous, tous les ustensiles sont impurs. Mais si l'impureté est au-dessus de la caverette, l'impureté ne va pas descendre vers le bas si l'impureté est au-dessus de la caverette, parce que cette caverette-là ne contracte pas l'impureté, elle fait écran devant l'impureté. Chez Akli, Amail, Mevetatuma, car un ustensile, donc il fait un hol, qui fait tente, il amène l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, et il ne fait pas de khatitsa, il ne fait pas écran sur ce qu'il y a au-dessus que Moshe Be'arnu. Et vu que cette caverne, donc elle amène l'impureté, si elle amène l'impureté ce qu'il y a en dessous, à ce moment-là, elle ne fait pas de khatitsa sur ce qu'il y a au-dessus. Et vu donc qu'elle amène l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, elle ne fait pas écran sur l'impureté aussi qui est au-dessus. Les filles, c'est la raison pour laquelle si cette caverne-là, elle était trouée et remplie de paille, bien qu'elle venait en grande mesure. Il y a une impureté en dessous, la caverette, qui n'est pas un keli, ou bien à l'intérieur, ou bien au-dessus. L'impureté, elle perce, elle monte, elle perce, et elle descend, elle ne va pas sur les côtés. Et si cette caverette-là, qui n'est pas un ustensile, ou bien qui ne contracte pas l'impureté, était surélevée d'un tefar, vetuma tartea, il y a l'impureté en dessous, tartea bilvatam uniquement en dessous, c'est impur. Haïtatuma betora, s'il y avait l'impureté à l'intérieur ou al gaba au-dessus, que neg de la rakiatam uniquement face à elle jusqu'au ciel, c'est impur. Vekelim chez tartea, les ustensiles qui sont en dessous sont purs. Pourquoi chez Ioel? Parce que c'est une tente. Donc, c'est-à-dire, c'est une tente, pas juste un ustensile. C'est une tente donc elle-même, donc amène l'impureté ce qui est en dessous, ne fait pas passer sur ce qui est au-dessus. Vechotset, c'est donc ça fait écran devant l'impureté. Un chameau qui se trouve sous le ciel, Tumata t'avait l'impureté en dessous, Kelim Shal Gabav Teorim, les ustensiles qui sont au-dessus de lui sont purs. Tumal Gabav, c'est l'impureté au-dessus du chameau, Kelim Shetar Tav Teorim, les ustensiles qui sont dessous le chameau sont purs. Vu que c'est un animal qui peut faire Oel, une tente, qui amène l'impureté ce qu'il y a en dessous, et fait Chatzitsa pour pas faire passer l'impureté sur ce qu'il y a au-dessus, et vice versa. Haya Rovetz. S'il était accroupi vetuma tartar, il y avait de l'impureté en dessous, zobokad veola, l'impureté, elle perce et elle monte, bokad veyoredet, elle perce et elle descend, donc comme la loi de tumaretzutza d'une impureté qui est étroite. De même si, même dans un cas où il était debout, il avait une impureté donc qui était étroite sous son pied ou au-dessus de son pied. Comme par exemple dans un cas où il a son pied qui est étendu au-dessus, il y a une impureté. Au-dessus de cette impureté, il y a une planche. Donc, c'est Tumar et Tsutsa qui est au-dessus de son pied. Cette impureté perce, elle monte, elle perce, elle descend. Kvar Nezirut, on a déjà expliqué dans les lois de Nezirut. Il y a Nazir. S'il y avait quelqu'un qui est Nazir, un Nazir, c'est quelqu'un qui a dit je suis Nazir. Donc, entre autres, parmi les choses qu'il doit faire, c'est laisser ses cheveux pousser. Il n'a pas le droit de les couper, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se rendre impur. Donc, j'ai dit toutes les choses qu'il doit faire. Donc ça, c'est un nazir. Si un nazir, maintenant, il est devenu impur, il doit arrêter sa naziroute et recommencer à nouveau
sa nésiroute. Donc on dit qu'il doit arrêter sa nésiroute, c'est-à-dire qu'il doit maintenant se couper les cheveux. Kvarbea et amener aussi ton sacrifice pour le fait qu'il s'est rendu impur, etc. Donc Kvarbea no benezirut, on a déjà expliqué dans la loi de Nézirut, Shima, il y a Naziru Kezait, que s'il y avait un nazir et le kazaït d'un mort qui est sous le chameau, au tachatamita ou sous le lit le kazaït d'un mort et le nazir, Vekayot Misha Keli ont bien similaire donc à des autres ustensiles, bien que le nazir est devenu impur pour 7 jours, comme quelqu'un qui est devenu impur en contact avec un mort, mais quand même, il ne me veut pas se raser les cheveux, il ne va pas donc arrêter sa nésiroute. Et le Rav nous dit le fait, donc ça c'est la loi pour le nazir, de là tu en déduis. Chez Kol que tous ces halachot qui sont dits à propos de l'impureté des tentes, Nasimina Adam, qui sont faits donc par l'être humain, donc des tentes qui sont faits par l'être humain. Omina be'ema, c'est que l'être humain il a mis sa main, ou bien d'un animal, omina kelim, ou bien des ustensiles. Midivre sofim, c'est des impuretés qui sont d'ordre rabbinique. Quand le Ram dit ici d'ordre rabbinique, c'est-à-dire qui ne sont pas dit explicitement dans la Torah. Mais en Kabbalah, d'ivre Kabbalah, certaines de ces impuretés-là, donc ce sont des paroles qui ont été transmises de génération en génération, ou même certaines, donc c'est des décrets, des éloignements que les sages ont dit, ou les firas, c'est la raison pour laquelle, c'est pour ça que le nazir donc, ne va pas se couper les cheveux, il ne va pas arrêter sa naziroute pour ça, parce que la règle est qu'un nazir, il se coupe les cheveux uniquement sur des impuretés qui sont dites explicitement dans la Torah. De même, vu que c'est des impuretés donc, qui sont entre guillemets d'ordre rabbinique, donc ils ne sont pas explicitement dans la Torah. Si quelqu'un il a eu cette impureté-là, et après donc il est rentré dans le temple où il a mangé la viande sacrificielle, il ne sera pas passible de retranchement. Donc ça qu'on a dit que cette personne-là elle est devenue impure par ces tentes-là, donc qui ont été faits par l'être humain lorsqu'il a tendu sa main ou une partie de son corps, ou bien ça fait une tente donc, par un animal ou des ustensiles. Il est impur uniquement en ce qui concerne donc pour manger de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen ou de la viande sacrificielle, comme on a expliqué dans Perek Hei. Conclure avec un mot de Chassidut qui est indirectement lié avec ce que nous avons appris, Zot Torah. Il est écrit, voici la loi, la règle de Adam ki yamut be'oel, un homme qui va mourir dans une tente. Alors, dans Chassidut, on ramène, qui est écrit Zot Torah Adam. La Torah, c'est Adam, c'est comme un être humain. La Torah ressemble à un être humain, de la même manière que l'être humain, il y a corps et l'âme. De la même manière aussi dans la Torah, il y a le corps de la Torah, il y a l'âme de la Torah. De manière générale, c'est la différence entre Torah et mitzvot. Il y a les mitzvot, c'est 248 commandements positifs, ça correspond aux membres, donc ça correspond aux membres de la personne, au corps de la personne. Et la Torah, c'est comme le sang qui est l'âme, qui amène la vitalité dans les membres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les mitzvot, ils dépendent du temps, de l'espace, dans tel endroit, etc. Par contre, la Torah, elle est au-delà du temps et de l'espace. Comme par exemple, on voit que celui qui étudie les lois des holocaustes, comme s'il avait amené un holocauste, il n'est pas dans l'endroit du Beth Amikdash, il n'est pas au moment où on peut offrir un sacrifice. La raison, elle est parce que le corps matériel, il est limité dans le temps et l'espace. Mais la neshama, l'âme qui est spirituelle, est au-delà du temps et l'espace. Rajoutons des actes de bonté, de bienfaisance, de Torah mitzvot, et amenons Mashiach now, une excellente journée.